Alors, le prêche d'aujourd'hui, c'est un thème Enfin, le prêche, ça fait longtemps que j'avais fait. Puis, au début, j'avais demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je prêche. Puis donc, du coup, il y a plusieurs circonstances. Puis, du coup, il m'a dit par la suite qu'il voulait que je prêche ça, comment être un bon serviteur de Dieu. Donc, voilà, je pense que c'est pour une raison. J'espère que vous serez touchés. Et donc, on va d'abord commencer par définir c'est qu'un serviteur de Dieu. Donc ça va se passer un peu comme d'habitude, ça va se faire en plusieurs étapes. On va décortiquer, puis après on va vraiment rentrer dans l'analyse du sujet. Et donc tout d'abord j'ai pris 3 versets pour définir ce qu'est un serviteur du Christ. Le premier c'est dans Galates 1:10. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Le deuxième, c'est dans Romains 6, verset 22. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Et le troisième verset que j'ai choisi, c'est Jean 12, verset 26. Celui qui vient me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Donc ça, c'est Jésus qui l'a dit, juste pour mettre dans le contexte. Et donc du coup, à partir de ces 3 versets-là que j'ai pris comme ça, vu que c'est ceux qui allaient le plus m'aider pour mon prêche, j'ai fait une petite définition globale qu'on va décortiquer par la suite. Alors ma définition, c'est que le serviteur de Christ est celui qui fait des actions qui plaisent à Dieu, comme on l'a vu avant, et qui tente chaque jour de suivre et de montrer l'exemple de Jésus. Il ne vit que pour Dieu, sans se soucier de la vie et du jugement des hommes. Alors là, comme c'est quand même sur ça qu'on va se baser, j'aimerais vous demander si vous avez des choses à rajouter, ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose de la définition, vous pouvez le dire. Comme ça, vu que comme le prêche se base sur ça, j'aimerais qu'on soit sur la même base, tu vois ce que je veux dire. Du coup, est-ce que vous avez des choses à dire? Ok. Alors, la première chose que je vais, on va dire, décortiquer, c'est les actions qui plaisent à Dieu. Parce que voilà, là du coup, Jésus dit même, ainsi vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Et nous, en tant que serviteurs du Christ, en tant que chrétiens, on aimerait faire ces actions, mais il faut qu'on sache lesquelles. Et du coup, c'est pour ça que le premier point, c'est quelles sont les actions qui plaisent à Dieu. Alors là, de nouveau, j'ai pris ça dans la globalité. Toutes les actions qui nous rapprochent, nous et les autres, de Dieu. Donc par les actions qui nous rapprochent, nous et les autres, de Dieu, j'ai mis évangéliser. Évangéliser, ça veut dire aller parler de Dieu aux gens. Prier pour les malades. Et voilà, il y a encore plein d'autres choses. Mais c'est vraiment ce qui nous rapproche, nous et les autres, de Dieu. Ça, Dieu adore. Et il y a aussi des actions qui lui rendent gloire. Là, j'ai pris un petit exemple de la vie de tous les jours. Parce qu'on peut rendre gloire à Dieu tous les jours par des petites actions. C'est mettre le papier dans la poubelle. J'ai un papier, j'ai un chewing-gum, même si je vois beaucoup les chewing-gums, les gens qui crachent les chewing-gums comme ça, je trouve pas ça bien. Et du coup, les chewing-gums, il y a beaucoup de gens qui crachent par terre. Mais Dieu l'a dit dans Genèse qu'il a créé le monde et qu'il nous l'a confié. Il nous a confié les animaux et le monde. Et si on ne prend pas soin du monde que Dieu nous a confié, on ne lui rend pas gloire. Tandis que si on jette ce papier dans la poubelle pour moins polluer, recycler, et bien là, on lui rend gloire à travers cette action parce qu'on respecte sa création. Il y a aussi un autre exemple de lui rendre gloire qui est là un peu plus logique, c'est la louange. La louange, quand on loue Dieu, par exemple, quand on va à la messe et qu'on fait les chants en latin ou bien les prières que Dieu nous a dit de faire, et ben là on lui rend gloire. Et ça justement, c'est des choses qui plaisent à Dieu et qui nous rapprochent aussi indirectement de lui. Et du coup, voilà, là j'ai cité quelques exemples, donc on va dire que c'est des exemples plutôt évidents, mais il y a certaines petites choses où on peut se demander si ça plairait à Dieu ou pas. Par exemple, imaginons là, à la place d'aller à la messe, je vais je vais évangéliser dans la rue à la place d'aller à la messe. C'est quelque chose où dans notre cerveau, on ne sait pas si ça plaît à Dieu ou pas. Mais du coup, dans ce genre de cas-là où on n'est pas sûr, moi je vous conseille d'écouter votre cœur, excusez-moi.
Dans ce genre de cas-là, moi je vous conseille d'écouter votre cœur et de faire confiance à votre discernement. Parce que le Saint-Esprit, quand on a reçu le don du Saint-Esprit, quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, il nous a donné le don du discernement, de savoir ce qui est bien ou mal. Ça, on l'a tous en nous. Et du coup, à ce moment-là, si on n'est pas sûr de nous, il faut qu'on écoute notre cœur et qu'on fasse confiance à notre discernement. Mais il est très important aussi parce que là, à ce moment-là, les émotions peuvent venir. Donc ça veut dire, j'ai envie de le faire, du coup je me dis que c'est bien, mais du coup je vous conseille toujours quand même de consulter votre Bible, de parler du coup si vous ne comprenez pas ce que vous lisez dans la Bible, à un prêtre, à un pasteur, ou bien un homme de foi qui est plus expérimenté, comme Enrico par exemple. Mais c'est juste que quand vous ne savez pas quoi faire, il ne faut pas se lancer dans la gueule du loup sans être véritablement sûr. Il faut écouter son cœur, mais si on n'est pas sûr, il faut consulter la Bible, etc. Et donc du coup, ça c'est, on va dire, une des premières choses qui est importante dans le rôle d'un serviteur du Christ, c'est faire des actions qui plaisent à Dieu. Et du coup, le deuxième point que j'ai pris, c'est que, voilà, comme on le sait, vous le savez, Jésus, c'est comme Lionel Messi dans le football. Jésus, c'est l'exemple parfait du serviteur de Dieu. Il n'y a pas un meilleur exemple que Jésus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu sur terre aussi, c'est pour nous montrer comment nous comporter et aussi pour nous montrer une nouvelle facette de Dieu, sa facette d'amour qu'on ne connaissait pas de Dieu avant. Et du coup, quel exemple de serviteur de Dieu Jésus nous a-t-il laissé? Alors là, pour ça, j'ai de nouveau pris 2 versets, il me semble. Marc 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et pour donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Dans Matthieu 26, 39, il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant : « Mon Père, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais fais comme tu veux. » Ça, c'est les paroles de Jésus. Si jamais le il, c'est Jésus. Et donc là, du coup, ce qu'on peut voir à travers les versets qu'on a lus, et puis même à travers la vie en général de Jésus en tant que serviteur de Dieu, on peut voir que malgré son statut, parce que c'est quand même le Fils de l'homme, Jésus, donc il aurait très bien pu dire : « Je suis le Fils de l'homme, obéissez-moi, je suis tel, et je mérite le respect, etc. » Malgré son statut, il s'est rabaissé, et il a servi un grand nombre de personnes. Par les guérisons, quand il guérissait les aveugles et les malades, quand il lavait les pieds de ses disciples, c'est quand même fou de se dire que le Fils de l'homme se rabaissait au point de laver les pieds de ses disciples. C'est quand même une grande marque d'humilité. Ou par exemple pendant les noces de Cana, quand il a vraiment rendu service à sa mère et à tout, comment on dit, à tout le groupe, voilà, à tout le groupe de personnes qui assistaient au mariage, et ben malgré son statut, il l'a fait, et parfois malgré sa volonté, il a toujours obéi à Dieu. Comme on peut le voir là, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais fais comme tu veux. » Ça, c'est au moment où il allait mourir, quand il savait qu'il allait mourir. Malgré le fait qu'il ne voulait pas mourir, Jésus, c'est compréhensible, hein, mourir, c'est quand même... Enfin voilà, il y a la vie éternelle après. Mais mourir, quand on quitte nos proches pendant un court instant, ça fait mal. Et Jésus ne voulait pas mourir comme il l'a dit, mais il a obéi à Dieu. Il a obéi à la volonté de Dieu, pas à sa volonté à lui. Il ne s'est pas caché parce qu'il pouvait très bien partir dans une autre ville, personne ne le retrouvait et il n'aurait pas été condamné à mort. Mais il a obéi à Dieu sans se plaindre et il ne l'a pas fait par obligation. Il ne l'a pas fait parce que Dieu lui a dit « Maintenant tu meurs pour le peuple ». Non, il l'a fait par amour parce qu'il aimait ce peuple-là. Et ça, c'est la plus importante des choses, je dirais, c'est que si ce n'est pas fait par amour, ça ne vaut pas vraiment la peine. Et c'est même Jésus qui l'a dit. Si l'amour n'est pas là, mieux vaut ne pas faire l'action. Et du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, Jésus, c'est on va dire le boss des serviteurs. Jésus, c'est l'exemple parfait. Et donc nous, comme exemple qu'on doit suivre, on doit suivre l'exemple d'un serviteur obéissant, comme on l'a dit avant, qui obéit malgré sa volonté,
d'un serviteur humble qui se rabaisse pour les autres malgré son statut, d'un serviteur qui n'accomplit pas par obligation mais par amour, d'un serviteur dévoué tout entier à Dieu, qui ne se pose pas de questions mais qui agit, qui n'est pas dans l'hésitation de oui mais si je meurs ça va faire ça, ça va faire ça, mais qui fait confiance à Dieu, comme Moïse d'ailleurs, qui fait confiance à Dieu et qui agit malgré les dangers derrière. Et c'est aussi un serviteur qui est au service des autres. Parce que ça, c'est la plus grande des choses importantes en tant que serviteur de Dieu. C'est que, oui, certes, on sert Dieu, mais on sert mon Dieu, on sert aussi nos prochains. C'est-à-dire que je ne peux pas aller à la messe, servir la messe comme je fais d'habitude, et quand Antoine me demande de l'aider pour ranger, je dis non, non, non. Parce que là, du coup, c'est en dehors de mes fondements, de mes valeurs chrétiennes. Si j'aide Dieu, si je sers Dieu, je sers aussi mes frères et sœurs, chrétiens ou non chrétiens. Et du coup, le troisième point, qu'on avait dit dans la définition tout en haut, c'est que le serviteur, c'est quelqu'un qui fait face au jugement des hommes et aux attaques du diable. Et voilà, je trouvais quand même important d'alarmer là-dessus, parce qu'en tant que serviteur de Dieu, on va faire ce que Dieu veut, on va rendre gloire à Dieu, mais il y a aussi une contrepartie derrière qui est un peu embêtante. Mais voilà, ça n'empêche pas la beauté du service, mais c'est qu'on va se faire juger en retour. Le diable va nous attaquer en retour. Notre vie risque pas d'être plus compliquée, mais d'être plus difficile si on n'est pas ancré dans sa foi. Et du coup, pour ça, j'ai pris le petit verset que j'avais pris avant de 2 Timothée 4. Il faut toujours penser, quand le diable nous attaque, quand des hommes nous jugent, qu'on connaît notre but. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pris un petit exemple, une course de 20 km, les 20 km de Lausanne. Je commence la course, je suis peut-être au 10e kilomètre. Je commence à avoir des petites crampes, ça commence à me faire mal. Mais est-ce que je continue ou bien je m'arrête? Si je continue, je vais jusqu'à mon but. Et quand j'aurai atteint mon but, je serai heureux. Et si je m'arrête au milieu, on va dire au 10e kilomètre, parce que j'ai mal là, j'ai un petit cloque là, et ben ça veut dire qu'après, je n'aurai pas la récompense qu'il y a derrière. Ou bien, comme par exemple pour les études, voilà, on sait ce que c'est. C'est compliqué. Voilà, faut réviser, on a peu de temps libre, mais quand on arrive avec notre diplôme et qu'on peut choisir ce qu'on veut faire, là on se dit que ça valait la peine. Et là on est réellement heureux de ce qu'on a fait. Et j'ai aussi un autre petit verset, parce que du coup je disais 2 Timothée 4 avant-hier ou hier, puis du coup je me suis dit que c'était parfait pour mon prêche. C'est Paul, Saint Paul l'apôtre, qui dit que du coup qu'il va bientôt mourir, enfin qui annonce un petit peu sa future mort. Et puis qui dit pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le beau combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Donc là, je ne sais pas si vous savez, mais Saint Paul l'apôtre, durant sa vie, il a énormément évangélisé, il allait de ville en ville pour parler de Jésus, mais c'était pas simple, excusez-moi, parce qu'il s'est fait emprisonner. Il s'est fait emprisonner et puis il a vécu des choses aussi horribles. Donc il aurait pu se dire au premier emprisonnement, cette vie-là n'est pas faite pour moi, malheureusement, écoutez, c'est trop compliqué d'être serviteur du Christ. Mais il a continué, et là, comme il l'a dit, il arrive vers sa mort, mais il est heureux parce qu'il a mis « Je vais bientôt mourir, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi, et maintenant le prix de la victoire m'attend. » Donc il n'est pas triste de partir, mais il est heureux parce qu'il sait qu'il s'est battu pour quelque chose qui en vaut la peine, malgré l'emprisonnement, malgré les attaques du diable, malgré le jugement. Et donc nous, en tant que serviteurs du Christ, car nous sommes aussi des serviteurs, nous devons garder cette perspective et cet exemple que Saint Paul l'apôtre nous a donné. Il y a aussi un autre petit point, c'est que le diable nous attaquera de tous les côtés. Plus on avancera dans la foi, plus on sera proche de Dieu, et plus le diable nous attaquera, parce qu'il nous veut. Car plus on est proche de Dieu, plus le diable nous désire. Mais lors de ces moments de doute, par exemple, ou bien d'incompréhension, quand on se demande réellement ce que Dieu veut pour nous, quel est le plan que Dieu veut pour nous, il faut se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Je vous donne un exemple tout bête. C'est que, voilà, moi, vous savez, je suis jeune encore, et puis j'ai connu Dieu très tôt.
Et ce qui fait que quand on connaît Dieu, surtout pendant l'adolescence, on se cherche un petit peu pendant l'adolescence. Et donc, j'étais pas forcément sûr de si c'était la voie pour moi, si Dieu existait, si c'était celui que je voulais servir. Mais au fur et à mesure du temps, le diable continue à me dire, mais peut-être que Dieu n'existe pas. Il continue à me dire, oui, mais ça peut être psychologique. Ça peut être, voilà, juste une invention, et puis c'est bien beau. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, dans ma vie avec Dieu, des événements se sont passés. Des événements, je vous donne un exemple tout bête, c'est à un moment j'étais vraiment dans une... d'ailleurs, attends, je vais vous montrer, mais j'avais noté. Message que j'ai reçu de la part de Dieu. Bah voyez, déjà il y a pas mal de messages que j'ai reçus de la part de Dieu. Mais c'était... voilà. Donc c'est... je vais vous la faire courte. Pendant un groupe de jeunes, vu que je suis dans un groupe de jeunes aussi en dehors de celui-là, et bah il y avait la louange, et puis bah, du coup j'étais vraiment dans la période de doute. Puis je me demandais, mais est-ce que Dieu existe? Et puis voilà, quand il y a la louange et que nous on doute, on va pas être là, ouais Seigneur, voilà, c'est un peu, c'est normal. Et puis du coup, j'étais là dans mon coin, un peu à me demander même ce que je faisais là, parce que bah, oui, du coup je doutais. Et puis là, il y a un de mes amis qui vient, mes amis de longue date du groupe de jeunes, qui vient puis qui me dit j'ai reçu un verset, Dieu m'a donné un verset ce matin, et je sentais que je vais venir au groupe de jeunes. Puis moi, du coup, j'ai fait oui, bon, il peut très bien dire ça, mais ça peut être faux, voilà, faut être honnête. Puis du coup, je me disais oui, bon, allez, montre-moi le verset, que je vois un petit peu. Et puis, du coup, il montre le verset, et puis il fait mais juste, quand je suis venu au groupe de jeunes, j'ai senti que je devais te donner ce verset-là, que j'avais reçu ce verset et que je devais te le donner. Et pour vous mettre dans le contexte, c'était vraiment une période où les études c'était très compliqué. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup de peine. Et puis, les études, tellement ça me prenait du temps, que je commençais à m'éloigner de Dieu aussi, parce que je doutais. Et que du coup, comme à la fin du soir, j'étais fatigué, bah, quand on est fatigué, passer du temps de qualité avec Dieu, c'est compliqué. Et du coup, il vient vers moi et puis il me donne ce verset. Soyez dans la joie à cause de votre espérance, restez patient dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Juste ce petit bout, le verset 12. Puis moi, du coup, ça correspondait à ce que je demandais à Dieu. Je demandais à Dieu qu'il me montre réellement sa présence et qu'il vienne m'aider. Parce que j'étais un peu dans le flou. Puis voilà, du coup, il me donne ce verset. Et puis, il correspondait à ce que je vivais. Mais, il faut savoir que je suis un peu têtu, je suis désolé, mais j'avais toujours un peu de peine à y croire. Parce que je me dis, il y a beaucoup aussi de gens qui viennent, excusez-moi du terme, mais des faux chrétiens, qui viennent et puis qui disent des choses comme ça, alors qu'en réalité, ça ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent Dieu m'a dit ça, alors qu'au final, ça ne vient pas de Dieu. Et donc, du coup, je me méfiais un petit peu. Je me disais, ok, ça va avec ce que je vis, ok, ce qu'il me dit, c'est vrai, ok, je connais la personne, mais peut-être que ça ne vient pas de Dieu. Sauf que, du coup, Romains 12, c'est mon chapitre préféré de la Bible. C'est vraiment le chapitre, il me semble, si ma mémoire est bonne, que quand je l'avais lu, j'avais pleuré, tellement il m'avait touché. Et du coup, après là, je regarde, et puis je me dis, attends, mais c'est Romains 12. C'est Romains 12, donc c'est pas un hasard. Et puis il y a des centaines de versets qui disent vraiment la même chose. Mais il y en a des centaines. La Bible, c'est énorme. Donc voilà, s'il voulait choisir un autre verset, il aurait pu choisir un autre. Sauf que là, du coup, quand je l'ai vu, Romains 12, dans mon cœur, j'ai réellement senti que Dieu savait que j'allais douter. Dieu savait très bien que j'allais faire, oui, mais bon, arrête un peu, ça vient pas de Dieu. Sauf que quand j'ai vu Romains 12, j'ai su que c'était Dieu qui me disait, ça vient réellement de moi, regarde. Ça vient réellement de moi parce que j'ai sélectionné quelque chose pour ne pas te faire douter. Attendez, excuse-moi. J'ai sélectionné quelque chose pour ne pas se faire douter. J'ai su que tu allais douter, mais avec ça, en prenant ça, avec ce signe-là, j'ai su que tu n'allais pas douter. Après là, de nouveau, c'est aussi une question de foi. Moi, avec ma foi, je crois que c'est Dieu qui a voulu me parler. Tel que d'autres personnes diraient que c'est faux, là, de nouveau, c'est une question de foi. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que Dieu a voulu faire pour moi. Il m'a parlé à travers ça. Et qu'à travers ce que Dieu a voulu faire pour moi, dans les doutes futurs qui sont arrivés après, dans les doutes ultérieurs, bah quand le diable me disait Dieu n'existe pas, bah j'ai fait non, du coup regarde. Comment ça Dieu n'existe pas? Il m'a donné ce verset-là. Comment ça Dieu n'existe pas? Parce qu'il a fait ça dans ma vie.
D'ailleurs, à un moment, j'étais prédiabétique. Il m'a, entre guillemets, guéri du diabète. Enfin voilà, il m'a fait plein de choses, dans ma famille aussi, avec ma mère, que vous connaissez. Enfin, voilà, au bout d'un moment, il faut aussi être honnête avec soi-même. Et c'est pour ça aussi que je vous dis ça, c'est que ça m'a servi à moi. Mais quand le diable essaie de nous faire sombrer, pardon, excusez-moi, et qu'il essaie de nous faire douter, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et une fois que vous savez, une fois que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour vous, vous pouvez lui dire, mais les yeux dans les yeux, écoute Satan, non, parce que le Dieu Seigneur Jésus-Christ a fait ça pour moi, et je sais qu'il existe. Et aussi une autre chose pour pouvoir faire face au jugement des hommes et aux attaques du diable, c'est trouver une communauté de chrétiens. En l'occurrence, il y en a une juste en haut, c'est l'église Saint-Montreux. Et puis justement, cette communauté de chrétiens-là, beaucoup de personnes négligent le fait d'avoir une communauté, mais c'est très important. Parce que quand on est dans des moments de doute, ou bien même, bon, je parle beaucoup du doute, mais qu'on sent qu'on n'est pas dans la bonne voie, qu'on a besoin de conseils, dans cette communauté de chrétiens-là, on peut se confier. Je vous donne un exemple de nouveau, Enrico. Si j'ai un doute, comme je l'ai dit avant, qu'il y a un verset de la Bible que je ne comprends pas, ou avec Abbé Carole, et que j'ai envie que quelqu'un m'éclaircisse, si je n'ai pas cette communauté de chrétiens-là, vers qui vais-je aller? Si je n'ai pas cette communauté de chrétiens en qui j'ai confiance, et en qui je peux parler de mes problèmes, en qui je peux me confier pour demander des conseils, c'est compliqué. Du coup, il faut trouver sa communauté de chrétiens, mais qui est ferme dans la foi, tout d'abord pour vivre des moments magiques, parce que voilà, comme vous le savez, à Montreux, on a vécu à Pâques, je pense d'ailleurs, c'était magnifique, et aussi pour être soutenu dans des périodes compliquées, et pour suivre le chemin des gens qui ont plus d'expérience que nous dans la foi, pour avoir un peu, entre guillemets, des modèles, enfin voilà, le modèle n'est peut-être pas très bien choisi, mais des exemples, voilà. Comme les saints d'ailleurs aussi. Mais je tenais aussi à vous dire qu'il est important, lorsque le diable vous parle, lorsque le diable vous dit dans votre esprit qu'il essaie de vous éloigner de Dieu, qu'il ne faut pas laisser ces paroles-là vous atteindre. Donc, c'est un petit peu normal, mais dès que vous avez le diable qui vient, dès que vous sentez dans votre cœur que, oula, le diable est là, le diable essaie de me faire chavirer, vous dites Satan part. Car il est marqué dans la Bible qu'on a le pouvoir de chasser Satan. Donc si vous décidez de chasser Satan, il va partir, c'est simple. Il ne va pas commencer à... Si vous dites Satan part et que vous le croyez et que vous le dites au nom de Jésus-Christ, il va partir. Et c'est aussi, Jésus m'a dit aussi pendant un autre moment que là du coup c'est par rapport aux attaques du diable, c'est pas par rapport au jugement des hommes. Mais du coup là j'étais dans un moment où je ne ressentais pas Dieu, c'était une autre période où j'avais de la peine à ressentir Dieu et puis où il ne répondait pas forcément à mes prières. Puis du coup, il me semble que j'avais un prêche où je devais faire quelque chose. Enfin, je ne me souviens pas très bien, mais je devais faire quelque chose qui servait Dieu par la suite. C'était peut-être pas un prêche, mais que je devais servir Dieu par la suite. Et puis là, je me souviens, j'étais en train de faire ma séance de musculation, j'étais en train de faire mes pompes, avec la louange à côté, et puis bon là, j'étais à fond. Et puis du coup, je me suis dit, après mes pompes, je me suis dit, bon bah, je vais par là, Dieu, tranquillement, je vais lire ma Bible, comme ça, tranquille. Et puis là, justement, je me relève, et puis je dis, mais Seigneur, je te ressens pas trop ces temps, c'est un peu compliqué. Comment je vais faire pour te servir si c'est un peu compliqué entre toi et moi? Tu vois, voilà, c'est un petit peu normal. Puis là, je me souviens que Jésus m'a dit, mais mot pour mot, en tout cas, je me souviens quand je me suis relevé, j'avais ces paroles dans la tête, c'était continue à me servir même quand tu ne me ressens pas. Et ça, c'est très important, parce que voilà, la foi, c'est des hauts et des bas. Hein. La vie chrétienne, c'est pas forcément toujours on se sent proche de Dieu, on aime Dieu. C'est ce que je souhaite pour tout le monde. Mais c'est compliqué souvent, vous le savez. Et même quand on ne ressent pas Dieu, ça ne nous empêche pas d'aller prier pour un malade. C'est pas parce que je ne suis pas rempli tout le temps constamment de l'amour de Dieu que quand je vois un malade, je dois me dire non, je ne suis pas assez digne de prier pour ce malade-là parce que je ne suis pas proche de Dieu. Non, non, non. Ça, c'est le diable, vous voyez. Ça, c'est le diable qui vous fait croire ça parce que si vous auriez prié pour cette personne alors que même vous n'étiez pas très proche de Dieu, il aurait pu se passer une guérison, il aurait pu se passer quelque chose. Mais ça, justement, si vous voyez que la finalité de votre pensée, si vous voyez que l'aboutissement de votre pensée est contre la volonté de Dieu ou ce que Dieu voudrait, c'est le diable. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose que je trouvais important à dire, parce qu'il arrivera des moments où on sera un peu dans le doute de la foi, mais il faut continuer à le servir.
Et donc pour conclure un petit peu, parce que je suis beaucoup allé dans le détail, mais pour faire une grosse définition, un bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui fait le bien autour de lui. C'est quelqu'un qui, peu importe ce que les autres pensent ou disent, continue à faire son rôle de serviteur. Il est ferme dans sa foi et ne mène pas les autres à l'erreur avec de faux enseignements. Malgré les bas de la vie et de la foi, il reste attaché à Dieu et essaye toujours au maximum de suivre et de montrer l'exemple parfait, c'est-à-dire l'exemple que Jésus-Christ nous a donné sur terre. Il se met aussi au service de ses prochains, comme Jésus l'a fait. Ça, pour moi, c'est la définition du serviteur que j'essaye de suivre tous les jours. C'est bien évidemment, on va être honnête entre nous, c'est compliqué. On est des hommes, on pêche, moi le premier. Mais malgré le fait qu'on pêche, malgré le fait qu'on s'éloigne de Dieu, il faut garder cette définition en ligne de mire. On peut pécher. Et voilà, il ne faut pas le faire exprès. Mais Dieu nous pardonne grâce à sa miséricorde. Mais c'est pas parce qu'on a péché qu'il faut se dire qu'on n'est pas digne de remplir ce rôle de serviteur que Dieu a fait pour nous. Parce que si Jésus-Christ est mort pour nous, c'est pour enlever nos péchés. Malgré le fait qu'on pêche, la vie de chrétien, le plan que Dieu a pour nous, c'est de le servir. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important, c'est pour ça que j'ai mis aussi ferme dans sa foi, malgré le fait qu'on pêche, malgré le fait qu'on soit un peu sur le bateau un peu trouble de la foi, il faut qu'on garde ça en ligne de mire. Et bien évidemment, il faut faire tout cela par amour. Comme je vous l'ai dit avant, si on ne le fait pas par amour, ça ne vaut pas la peine, parce que ça ne vient pas du cœur. Et ça, Dieu n'aime pas. Donc maintenant, allez donc servir Dieu, vous pouvez le faire partout et tout le temps. Voilà, c'est la fin de mon prêche, et merci pour tout.